Bonjour à tous, c'est Antonio sur la chaîne YouTube de Cessia, en compagnie de Christophe. Salut Christophe. Salut, salut. Alors Christophe, aujourd'hui j'ai envie de te parler du stream, est-ce que ça te dit? Ah ouais, ça peut être sympa, surtout le nouveau stream qui paraît, il y a quand même pas mal de nouvelles fonctions, il y a quand même pas mal de petites choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors on va parler de quelques généralités sur le stream Victor Reader Stream 3, qui est donc le dernier né de la gamme des dictaphones Humanware. La première chose qui va vous surprendre, c'est qu'il s'est un petit peu affiné. Donc voilà, ça c'est le Victor Reader Stream 3 qui s'est un petit peu plus affiné et qui est somme toute intéressant par rapport aux fonctionnalités qu'il propose, même si ne vous attendez pas à une révolution. La première chose qui va vous surprendre physiquement, c'est que la batterie elle est intégrée. On ne peut pas l'enlever et la remettre à loisir. Elle est moulée comme sur la plupart des téléphones portables actuels. Autre chose, sur le dessus de l'appareil, avant vous aviez la carte, l'emplacement pour la carte SD, il est toujours là, sauf que vous avez aujourd'hui une petite languette que vous tirez, et là vous avez accès à l'emplacement de la carte SD. Dans la carte SD, on va souligner deux ou trois choses. Vous pouvez aller jusqu'à une carte SD de 1 Tera. Attention, si vous prenez cette carte-là, d'abord le stream va mettre un peu plus de temps à la gérer. Et surtout, ne pas mettre plus de 1000 fichiers sur la carte en question. Sinon, ça risque de le faire dérailler. Autre chose d'intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui dans une connectique moderne en USB type C. Donc, ben voilà, vous ne vous tromperez pas de sens lorsque vous le relierez au câble. J'ajoute que vous pouvez le recharger à l'aide d'un bloc secteur ou du PC, puisque c'est USB-C d'un côté et USB-A de l'autre. Donc il y a toujours la possibilité de le charger avec un ordi normal. Et dernière chose qui est intéressante, le Bluetooth qui fait son apparition, tout comme il a fait son apparition sur le Victor Reader Trek, le Victor Reader Stream 3 offre la possibilité d'utiliser le Bluetooth pour connecter un casque ou une enceinte. Alors, attention. On sera sur quel Bluetooth en fait, Antonio? On aura quelle version de Bluetooth? Alors, il s'agit du Bluetooth 4. Okay. Il ne s'agit pas du Bluetooth 5, ça sera du Bluetooth 4, qui est somme toute assez fiable. Moi, j'ai fait des tests avec des enceintes et un casque. Je peux me mettre à entre 5 et 10 mètres, je ne perds pas la connexion. Pour ce qui me concerne, voilà, moi j'ai fait ces tests-là et j'ai pas encore eu de perte de connexion. Ce que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va connecter le Victor Reader Stream 3 au Bluetooth, ce qui fait qu'on va se retrouver avec le son du Victor Reader Stream dans une enceinte ou sur un casque. Alors pour que ça soit plus parlant pour vous, j'ai choisi de connecter le Victor Reader Stream à une enceinte JBL Go 3. Donc je vais commencer par allumer le Victor Reader Stream. Vous verrez qu'il met peut-être un petit peu plus de temps à s'allumer. Tu as mis une carte d'un Tera dedans? Non, moi j'ai mis une carte de 32 Go. Pour le coup, c'est largement suffisant. Bon, 1 Tera, c'est vrai que tu peux mettre toute ta bibliothèque, mais déjà, je vous rappelle que pour une carte de 32 Go, j'avais fait des tests il y a quelques années. On peut mettre entre... Autre livre, 8, livre 2. On peut mettre 71 bouquins au format MP3. Ouais, ben... Donc ça va, il y a l'embarras du choix. Donc le Victor Reader Stream vient de s'allumer. Je vais maintenant allumer mon enceinte JBL Go 3. Donc l'enceinte JBL Go 3 est allumée. Je vais appuyer sur le bouton qui me permet de déclencher la recherche du Bluetooth dans JBL Go sur l'enceinte. Voilà. Et je vais appuyer sur la touche menu de mon Victor Reader Stream, donc qui est la touche 7. Menu, aucun paramètre local, paramètres généraux. Et je vais me déplacer jusqu'aux paramètres sans fil. Déplacement et lecture.
Sans fil. Je valide avec ma touche dièse. Mode avion. Désactivé. Et je vais utiliser les touches 4 et 6 pour me déplacer jusqu'à Bluetooth. Wi-Fi. Bluetooth. Je valide avec ma touche dièse. Bluetooth. Activé. Alors, je crois qu'il est activé. Jumeler un nouveau périphérique. Voilà, j'ai utilisé la touche 6 pour atteindre jumeler un nouveau périphérique. Veuillez patienter. Sous corps 2. Et je vais avancer avec mon bouton 6 pour voir si chope ma JBL Go. JBL Go 3. Elle est là. Je valide avec ma touche dièse. Périphérique jumelé. Jumeler un nouveau périphérique. Voilà, il est jumelé à mon enceinte, la preuve. Bluetooth. Alors je peux augmenter le volume ou sur l'enceinte ou sur le Victor Reader Stream. Volume 17. Sans fil. Quitter menu. 2. Blocal à faire souligner un couple irréprochable. USA 28 policiers. Alors voilà, en fait, du coup là, moi j'ai téléchargé la voix d'Antoine que j'utilise dans les menus, mais il y a possibilité aussi d'utiliser les voix comme Manon. Le téléchargement se fait via le Wi-Fi. Et voilà, donc vous avez vu que la connexion au Bluetooth est très simple. Oui, et d'ailleurs, en fait, en plus du Bluetooth, donc le 1 Tera, la batterie qui est maintenant solidaire à l'appareil, est-ce qu'on a d'autres fonctions? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses à l'intérieur de ce tout nouveau Stream 3? Alors non, mais je peux pas vous parler, je suis désolé, c'est pas du teasing. On attend des nouvelles fonctionnalités, mais dont je ne peux pas encore vous parler. Ah, un peu de teasing. C'est du teasing, hein. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça concerne les livres. Ça viendra avec une mise à jour? Oui, ça sera une mise à jour qui sera gratuite. Cool. Mm. Donc après, donc on retrouve par rapport au Stream 2 ou au Stream au Trek, on a les mêmes fonctions, lecteur DAISY, Alors, lecteur, podcast. Voilà, podcast, MP3, les radios qui sont toujours présentes, les radios Internet. Les fonctionnalités en tant que telles, voilà, vous ne verrez pas de grands changements. Mais, bon, il y a le Bluetooth, qui est quand même ce que beaucoup de gens demandaient, pour pouvoir le connecter à des enceintes ou des casques, hein, que ce soit des casques Sony, je crois que j'ai connu même des gens qui l'ont connecté à des AirPods, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, non, ça marche très bien. Et j'insiste, hein, moi, je n'ai pas constaté de déconnexion. Donc, le Bluetooth 4 est vraiment solide. Alors, est-ce qu'il est préférable de garder du 32 Go? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre 1 Tera? Parce qu'un Tera, ça fait quand même énorme dans un appareil de ce genre-là, non? 1 Tera, enfin, plus vous mettez d'espace, plus votre Victor Reader Stream mettra de temps à indexer les fichiers. Donc c'est vrai que plus vous avez de fichiers, plus l'allumage va être lent. 32 c'est très bien, aller jusqu'à 64 ou 128 si ça vous fait plaisir, mais franchement 1 Tera, non. Enfin moi je vois pas l'intérêt après. Non plus. Surtout que rappelez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, 32 Go on met pour au moins 70, 71 ouvrages MP3. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, je vous parle de 70, 71 ouvrages MP3, mais je vous parle même pas du nombre d'ouvrages DAISY qui pourrait être beaucoup plus conséquent, parce que le DAISY est un format compressé, donc vous pourrez mettre beaucoup plus d'ouvrages DAISY, même dans 32 Go, que les 71 ouvrages MP3. Eh bien, écoute, merci pour cette présentation, Antonio, et puis on espère bientôt te revoir sur la chaîne CCA. Eh bien, bientôt, il n'y a pas de souci. On y travaille, on y travaille. Merci, Christophe. À bientôt. À bientôt.